Hashem, parlons un peu de la coutume kaparot. Faire des kaparot entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Rien que si on se réfère au Shulchan Aruch, déjà il y a une grande discussion. Le Shulchan Aruch il dit le kaparot est une coutume païenne. Ça c'est le Ovdei Avodah Zara qui égorgeait des poulets, qui égorgeait des moutons. La Torah dit la Seirim, égorgeait des chèvres. Il dit c'est pas notre coutume. Alors il est contre complètement sur le kaparot. Maral, il est contre le kaparot. Après est venu son beau-fils, le Harizal. Et lui, selon la Kabbale, selon le Sod, il a dévoilé que les kaparot sont égales aux 4 peines capitaux. Sekila, Serefa, Erek, Vechenek. Et la raison que nous le faisons entre Shana et Kippour, en cas où que la personne y trahive et s'est culpabilisée au ciel, au Sekila, au Serefa, au Chenek, avec la kapara, il s'exempte. Okay? Plusieurs fois, vous allez voir, il y a des personnes, il attrape un poulet, à peine, il n'a même pas le temps de le tourner sur la tête, le poulet meurt dans sa main. Là, c'est déjà un kapara. Il n'a même pas le temps de faire rien du tout. Donc, mais on va, le Shulchan Aruch, on parle d'une période de 500 ans. Mais on va remonter un peu plus que ça, beaucoup plus que ça. Rashi, dans Masechet Shabbat, la page 81b. Rashi dit par Pisa. Il y a une sugia, il y a un passage dans l'Agma qui s'appelle par Pisa. Par Pisa est un pot que quelqu'un a levé de la terre. Et le pot avait 3 trous en bas. Comme le pot aujourd'hui, quand tu achètes un pot, okay, il y a 3 trous en bas. Comme ça, quand tu arroses le pot, il y a tout l'eau qui s'évacue en bas. Donc, il y a toutes les sugias, Shabbat, est-ce qu'on a le droit de lever ce pot ou pas? Rashi dit quelque chose d'intéressant. Rashi dit, Matsati bitshuvat a Geonim. J'ai trouvé autant de Geonim. Rashi, on parle 900 ans. Le Geonim, c'est 1200 ans, 1300 ans okay, de notre ère. Alors, Rashi dit, j'ai trouvé dans les livres de Geonim qu'il y a une coutume. Okay? Il dit ici, il y a une coutume de faire de pot chotlot mikapot marim. Le pot sont faits à partir de feuilles de loulav. Tu peux tresser les feuilles de loulav et tu te fais un petit pot. Comme ils font pour le loulav. Ils font un petit étui pour que tu puisses rentrer la rava et le hadas. Ils faisaient un pot, carrément un pot. Continue Rashi, au nom de Geonim. Il dit ici, et après ça, Tetvav Yom, Lifne Rosh Hashanah, 15 jours avant Rosh Hashanah, Osim kol echad ve'echad leshem kol katan ve'ktana shebabait. On fait un pot pour chaque membre de la famille, petit et grand. Même les enfants sous bar mitzvah, on leur fait ce pot. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce pot? Dit Rashi, Vezorim le tolcham ful amitzri. On plante dedans du fève, le grand fève. Okay? Il y en a qui plantent là-bas le kitniot, le petit fève, qu'on appelle fasoulia. Okay? Maintenant, il dit Rashi. Après, on a planté pour chacun 15 jours avant Rosh Hashanah. Erev Rosh Hashanah, veille de Rosh Hashanah, notel kol echad shelo. Chacun, il prend son pot à lui qui lui a été dédié. Ou machziro sevivot rosho sheva pe'amim. Avec la petite plante qui a poussé, il le tourne autour de sa tête 7 fois. Okay? Et qu'est-ce qu'il dit? Rachid dit, qu'est-ce qu'il dit? Veomer, ze tachadze. Ce pot va aller contre la personne, cette personne. Veze khalifati, veze temurati, ou mashlicho la nahar. On prend le pot, on le tourne 7 fois autour de la tête. Ze tachadze, que ce pot soit expié sur cette personne qui est en train de le tourner sur la tête 7 fois. Et après ça, ze khalifati, ze kaparati, et on prend le pot avec la petite plante de fève et on le jette dans un fleuve. Alors tu as une combine de kaparot et tashlich. Tu as kaparot et tashlich en même temps. Banahar. Ça, c'est une coutume il y a 1300 ans. Ça, c'est pas païen. Rashi n'a pas dit que c'est païen. Pourquoi? Parce que c'est pas fait avec des animaux. Le Shulchan Aruch, il a dit c'est païen quand tu le fais avec des animaux. Et pourquoi on a choisi le poulet? Pourquoi on ne peut pas faire avec un mouton ou un chèvre? Pourquoi?
Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser un animal qui sert comme un sacrifice. Ça, c'est complètement interdit selon toutes les opinions. Tu n'as pas le droit d'égorger avec une intention de faire kapara, c'est comme un sacrifice, ni un mouton, ni une chèvre, okay? Ni un taureau, ni un veau. Tout ce qui sert comme un sacrifice, tu n'as pas le droit de le servir. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Du poulet. Dans Beth Amikdash, il n'y avait pas de poulet. Alors, mais le Shulchan Aruch, il dit, mais quand même, ce poulet, c'est vrai, c'est pas utilisé dans Beth Amikdash, mais c'est utilisé chez le Goïm. Aujourd'hui, la coutume la plus répandue, c'est de faire les caparottes. Et les gens le font avec le poulet. Le problème, que ça fait souffrir beaucoup le poulet. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des cages. Des fois, ils sont 2-3 jours et il pleut. Et chacun le prend, on le remet. Des fois, tu as 2-3 personnes sur le même poulet. C'est un peu tsar balechaim. Tsar balechaim. Alors, le décisionnaire préfère qu'aujourd'hui, surtout maintenant, avec cette période de virus, qu'on ne peut pas aller dans un abattoir et s'approcher de ce poulet, voir le sang. C'est dangereux. On fera les caparottes avec de l'argent. L'argent, c'est un moyen, comme la tzedaka. Alors, qu'est-ce qu'on fait au juste? Alors voilà, on prend un mouchoir simple. Dans chaque coin du mouchoir, on attache $1,80. Alors, 1,80 ici, 1,80 ici, 1,80 ici, 1,80 ici. Maintenant qu'il y a 1,80, c'est quoi 1,80? High. Tu prends le mouchoir au milieu. Là, tu as le 1,80 entouré, comme ça. Et là, tu passes par-dessus la tête. Zot khalifati, zot temorati, zot kaparati. Zeh kesef ilech l'itzdaka, va'ani elech lechaim tovim ulshalom. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut donner comme tzedaka? En vérité, tu peux donner 1,80 si tu veux. Mais en vérité, si tu veux t'acquitter bien de la mitzvah, on ne fait pas avec le poulet parce qu'il y a des problèmes. Alors, paye le prix d'un poulet par personne. Homme, femme, et comme Rachid dit, pour chaque enfant, garçon et fille. Et tu le donnes à la tzedaka, et ça va aller dans Kolelim, Avrechim, les gens qui démunis pour la fête de Sukkot, ça va utiliser pour le bien. Alors, on préfère cette année, en vérité, ça fait déjà quelques années qu'on le fait, mais cette année surtout, on préfère de le faire avec de l'argent. Maintenant, on le fait pour chacun de la personne, mais la personne n'est pas obligée d'être présente. Tu peux faire pour ta femme et tes enfants, même s'ils ne sont pas présents. Pourquoi? Tu vas conjuguer la phrase. Zot khalifati, zot temorati, zot kaparati. Quand tu le fais pour un homme, zot khalifato, zot temurato, zot kaparato. Ou zot khalifata, zot temurata, zot kaparata. Tu conjugues d'une manière que tu acquittes une personne qui n'est pas présente. Alors la personne n'est pas obligée d'être présente au moment de kaparot. Maintenant, il est très important, selon Rabbi Ishraï, utiliser cet ordre et ne pas le changer. Khalifati, temurati, kaparati. Si vous prenez l'acronyme de ce passage, c'est l'acronyme qui vient du pasuk Poteyach et Yadecha. Poteyach, ça se finit par Chet. Et Taf. Yadecha, Chaf Sofit. C'est le même acronyme, Khalifati, Temurati, Kaparati. Ça veut dire en même temps que tu fais la kapara, tu t'acquittes de tes péchés et tu reçois une bénédiction pour la parnassa. Mais pourvu, tu le fais dans cet ordre spécifique et tu ne sautes pas et tu ne changes pas l'ordre. Il faut la dire dans le vrai ordre. Maintenant, si tu ne sais pas, va devant un rabbin, va devant quelqu'un dans ta communauté et qu'il le montre. À part de ça, tu vas recevoir Michel Berach. C'est aussi bon, ok? Mais cette année, essaie de le faire plus avec de l'argent. Avec le poulet, ce serait un peu plus difficile. Et Bezrat Hashem, qui ma chère viendra. Bimera, Biamenu, Amen, Amen.